Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre finalement ce que... Bon, alors, ici, je pense que vous aviez tout vu. Je vous montre le tuto ici. Je vous montre le pop-up ici. Ici, j'ai une page à rajouter, une pochette, je vais vous montrer. Alors, c'est ce que ça donne ici. 2 photos ici. On les déplie pour 2 autres photos. Puis, on peut plier l'autre côté pour 2 autres photos. Sauf que peut-être à la longue, ça viendrait qu'à couper. Alors, peut-être pour le rabat derrière, le moins possible. Ici, on a un espace photo, puis en haut aussi, si on veut. Juste en haut ici. Puis ensuite, on ouvre encore. Alors lui, il est fermé avec un aimant, comme je vous avais expliqué. Alors ici, vu que j'ai mis un papier, ensuite j'ai mis un espace photo. Donc j'ai enlevé mon aimant que j'avais mis sur le papier parce qu'il se trouvait avec dessous. Et puis, j'ai coupé juste comme... C'était juste sur le bord ici. Alors j'ai juste coupé comme une demi-lune. Je l'ai enlevé, j'ai remis de la colle, je l'ai replacé le papier beige que j'avais coupé. Puis ensuite, j'ai ajouté l'aimant. On aurait pu l'enlever complètement, le papier beige, pour que l'aimant soit plus dessous finalement. Il aurait été aussi performant, puis on n'aurait pas vu la bosse. Mais moi, ça se trouvait que c'était trop sur le bord, alors on aurait vu finalement le trou que j'aurais fait. Alors, ça ne me donnait rien finalement. Alors, donc vous voyez, l'espace ici. Ici, on peut mettre une photo. Ici, c'est juste joli. Une photo ici, une photo ici. Puis c'est tout. On peut toujours journaler ici. On peut toujours ajouter un tag si vous voulez. Peut-être qu'à la fin, si je vois que j'ai des tags, j'en ajouterai un, peut-être dans un petit coin ici, pour qu'on puisse faire un journaling là-dessus. Alors, c'est intéressant, moi, je trouve, de faire 2 pop-up sur une page comme ça, dans le même sens. À condition vraiment de mettre l'aimant dessous pour que ça se tienne. Sinon, en faisant ça, l'autre pourrait venir. Mais vu que ça, c'est un pop-up qui vraiment, il n'y a pas de tension dessus, donc, j'étais pas très inquiète. Mais y avoir eu quelque chose qui demandait beaucoup à déplier, à ce moment-là, ben, j'aurais absolument mis un aimant. Alors. Donc, ici. J'avais fait une pochette en triangle. J'avais dans l'idée de faire une deuxième dans le même angle. Alors, j'avais oublié. Alors, je vous explique comment procéder. Alors, je vais mettre dans le sens-ci, vous voyez. Alors, un crayon. Alors, ce que vous allez mesurer, c'est ce que vous avez ici. Alors, moi, j'ai jusqu'à 11. Puis ici, j'ai jusqu'à 6. Donc, j'ai 5 cm de distance entre le haut d'ici et le haut d'ici. Donc, vous allez à partir d'ici ajouter le double, donc 10 cm, parce qu'on va avoir une pente dans l'autre côté. Donc, je vais à 10 cm à partir de ici. Je me suis fait une petite marque ici. Là, j'ai pris un papier qui entre bien à l'intérieur ici, plus une bande de collage juste d'un côté. Ah, 1 cm. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'assurer qu'on arrive tout juste sur la marque ici qu'on avait placée à 10 cm du bas, qu'on est bien parallèle avec le haut. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, vous pourriez même mesurer si vous avez 5 cm ici. J'ai exactement 5, c'est parfait. À ce moment-là, vous faites une marque ici sur la pointe en haut de celui-ci pour faire une diagonale. Ensuite, on va faire la diagonale. On coupe d'un bout à l'autre. Alors, à partir d'ici, jusqu'à... Alors, moi, vous voyez ce que je fais? J'ai entré ma lame tout juste sur ma marque, juste 1 mm. Ensuite, je vais chercher mon autre marque, qui est là. Là, ce que j'ai à faire, c'est de... Alors, sinon, c'est difficile. On place un, l'autre se déplace, on place un. Si vous comment je dirais? Si vous immobilisez tout de suite le bas, alors vous pouvez jouer avec l'autre après, vous allez dans la courbe dont vous avez besoin. Puis ici, je vais me trouver à biseauter, parce que moi, j'ai déjà tout maté. Puis ça aurait été plus compliqué peut-être de mater après coup. Non, j'aurais pu le faire tout simplement en cachant les bandes de collage. Ici, j'en ai pas de bande de collage, souvenez, parce que c'est juste pris en serre. Donc, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de mettre de la colle sur la bande de collage. Ici, seulement. C'est tout. Pas d'autre chose. Alors là, je vais l'entrer ici. Je vais me rendre jusqu'à ce que ma pointe ici soit à ma marque que j'avais faite. Parce qu'elle est ici. Tout bien droit. Puis ici, j'arrive tout juste sur la pointe. Donc, on se trouve à avoir le même angle ici. Pour s'assurer qu'on soit bien droit. On va consolider. Voilà. Tout ça est tout pris à l'intérieur. Une chose que je voulais faire aussi avant de la coller, c'est que je voulais la mater. Mais bon, tout ce qu'on a à faire finalement, c'est d'avoir un morceau qui mesure 10 cm, qui est l'autre à 5, qui a une pente ici, puis le reste, on le laisse là. Alors, je vais peut-être aller plus loin, ici, comme ceci. Alors, ce que je pourrais faire même, c'est de l'enlever avant que... Ben là, c'est trop collé. Oubliez ça. Je l'enlève tout de suite. Alors, on va reprendre un petit peu plus haut. Je me fais une marque. Je pourrais aller dans ce sens-ci. Regardez, j'en ai assez. Je vais avoir moins de pertes.
Alors, je vais calculer la largeur jusqu'ici, puis la hauteur un peu plus haut que ce dont j'ai besoin ici. Je vais couper le rectangle. Ensuite, alors là, vous allez l'entrer ici. Je vais enlever la petite pointe ici. On va enlever là un peu parce que j'ai trop large. Alors, quand ça entre ici, je vais faire une marque ici pour garder 1 mm du blanc de ma pochette. Ça va être la hauteur. La largeur plutôt. Comme ça. Là, je vais la placer ici. Puis, je vais l'entrer à l'intérieur. J'ai encore un petit peu trop large. Non, ça va. Alors là, je vais l'arriver juste à 1 mm ici. J'ai mon 1 mm ici, 1 mm. Puis ici, je vais me faire une marque à 1 mm en bas de la pointe ici. Elle va se trouver avec la même pointe qu'ici. On va la faire comme ça. Ici. Jusqu'à la pointe ici. Alors, si je fais ça comme ça, donc très bien. Si vous en avez un peu trop, on peut toujours en enlever un peu. Ah, je n'ai trop enlevé. Ça va tout juste. Alors, c'est ça. Il reste juste à le coller finalement. Mais faites-le avant de la coller, la pochette. C'est beaucoup plus facile à mater avant. Si j'ai enlevé une petite pointe de trop, finalement, il n'aurait pas fallu. Je mettrai une petite déco, quelque chose peut-être. Je pourrais ajouter un petit morceau dessous. Un petit morceau que je viens de couper, je pourrais le mettre dessous, puis lui par-dessus. Ce serait parfait. Je vais mettre un tout petit morceau de rien du tout. Je vais mettre ici. Juste pour cacher mon petit coin ici, que j'ai coupé trop court. Ça va être collé par-dessus, alors ça va toujours rester là, ça n'a pas de problème. Alors, comme ceci, je l'entre à l'intérieur, ici. Je prends 1 mm de là à là, puis c'est tout. Voilà. C'est ce que ça donne. Puis vous pouvez faire la même chose ici. Là, moi, ici, je n'ai fait qu'une pochette parce que j'avais beaucoup de choses. Là, je viens d'en ajouter en plus. Alors, c'est tout bien parallèle, il n'y a pas de problème. Donc, ça reste comme ça. Alors, ensuite, je vais faire un autre pop-up. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Alors, on avait déjà installé ici. Non, on avait juste ça ici d'installer. Donc, j'ai installé ma page ici, qui se trouve avec la page 7. J'ai installé ma bande d'espace entre les pages pour que je puisse mater dessus. J'ai déjà installé ici un rabat, ici tout juste le long du pli, pour que ça plie bien. Un rabat, pleine hauteur de la page. La largeur, moins 3 mm. J'ai un fermoir ici. Puis, j'ai arrondi les coins. J'ai maté les deux fonds. Avant, j'ai fait mon fermoir avant de mater ici. Alors, je me suis fait un gousset de 6 mm. Je pense que ça va être suffisant. Il faut quand même avoir une petite idée de ce qu'on va faire comme interaction sur le dessus et ici à l'intérieur pour qu'on puisse voir si notre 6 mm est suffisant. Si jamais ce n'est pas le cas, si vous avez quand même une bonne longueur ici, vous allez toujours pouvoir en ajouter un peu. Alors, il faut qu'il vous reste minimum 2 cm. Alors, moi, ici, j'ai 3. Alors, quand même que j'en enlèverai 3 ou 4 mm, il me reste encore quelque chose de décent ici. Alors, on va faire celui de l'intérieur, puis ensuite, on va faire l'autre sur le dessus. Alors, je l'ai déjà fait celui-là, il y a longtemps. Je ne l'ai pas refait, parce que j'avais toujours de la difficulté quand je le faisais. Là, j'ai regardé des tutos sur YouTube, puis j'ai trouvé une façon beaucoup plus simple. Alors, moi, j'avais une grande bande qui faisait à peu près toute la largeur. Pas tout à fait la largeur, mais une bande. Je faisais un pli, j'enlevais une partie, ensuite je collais, je ne savais jamais quel côté coller. Alors là, je vais vous simplifier la vie avec ça. Alors moi, j'ai pris une bande ici de 1,5 pouce, donc j'ai 3,7 cm. C'est vraiment le minimum. Excusez. Parce que c'est le minimum dans le sens que si vous voulez avoir de l'espace ici pour coller une carte pour que ça se tienne bien. Puis on ne veut pas aller trop large parce que plus que vous allez large, ok, vous allez avoir une belle assise ici pour mettre votre carte, mais vous êtes tellement éloigné d'ici que vous n'aurez plus de place pour mettre les cartes ici. Parce que moi, je vais en mettre un en haut puis un en bas. Puis ça fait deux rabats qui se croisent. Alors, j'ai 3,7 cm. Ici, la longueur, vous avez la longueur de ce que vous voulez avoir comme fermoir, comme pop-up. Alors moi, ici, j'ai... Alors, ayant ma page de 16,5. Ici, j'ai fait 16,5 et vous allez voir que il va en rester un petit peu ici quand même. Il va y avoir une petite différence de 2 mm. Alors 16,5, mais il faut ajouter un petit bout ici. Alors, ce que vous avez ici de largeur, moi j'ai 1,8. Alors 1,8 parce que mon 3,6 tout à l'heure, j'avais fait une ligne de pliure au centre. D'accord? Faites votre ligne de pliure au centre.
ici, j'ai ajouté le 1.8. Alors, c'est ce qu'on a ici, 1.8, donc on doit l'ajouter ici aussi. Parce que quand on va faire nos petits triangles, on doit avoir un angle droit ici. Vous voyez, j'ai un angle droit, mes deux plis ici, puis ici. Ça fait un angle droit. Alors, c'est pour ça qu'il faut que vous placiez, alors, à votre largeur que vous voulez, vous faites un point. Ensuite, vous mesurez 1.8 ici. Vous allez couper. Ensuite, vous allez faire une ligne de... Alors, vous avez ici 1.8, donc 1.8 ici. Alors, vous allez faire une ligne de pliure à partir de la pointe ici à la pointe ici, puis une autre de ici à ici qui va être à 3.6, vu que c'est 2 fois 1.8. Alors, je récapitule. J'ai une grande bande ici. J'ai 3.6. J'ai fait une ligne de pliure à 1.8. La longueur totale, j'ai 18.5. Ça inclut la largeur. Okay. Sur votre bande, vous allez faire une petite marque ici. Ça, c'est parce qu'il ne faut pas que vous soyez plus large, sinon ça ne fermera pas. Alors, c'est la largeur maximale du fond de page. Elle est un peu moins. Moi, je suis allée à 3 mm de moins. Alors, vous faites une marque là. Ensuite, vous allez ajouter 1.8 ici. Vous allez couper. Vous allez enlever le petit carré ici qui était à 1.8. Vous allez enlever le carré d'en bas. Je vais en faire un de coup. Puis, ensuite, vous calculez 3.6 ici. Faites une marque. Faites les deux lignes de pliure comme ceci et comme ceci. Alors, ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est très simple. Alors, moi, j'ai déjà maté, ça veut dire que je vais probablement mater derrière aussi plus tard. Alors, vous mettez la colle sur la partie qui est dessous. Alors, vous avez votre petit triangle comme ceci. On a ça. Alors, on met la colle dessous. Puis, on la colle ici pour pas que ça dépasse la page. Alors, moi, je vais me placer. Vu qu'il me manquait à peu près 2 mm de papier, alors je vais le masquer avec le papier de matage que je vais mettre pour mater l'arrière. Alors, ici, c'est important, vous ne dépassez pas. Ici, il faut que ça se plie bien. Droit en haut. Parfait. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre la colle ici. Vous pourriez peut-être mettre déjà maté ici et l'autre côté, pendant que c'est facile d'accès de mesurer, mais bon, c'est un petit triangle de la diagonale, je vous dis, la diagonale est de 2.7. 2.7, 2.7, vous coupez en diagonale. Faites un carré, coupez en diagonale, vous allez avoir les deux papiers ici. Alors là, pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle juste sur le petit triangle qui est ici, et on va fermer notre rabat. Alors avant, j'avais la grande bande qui collait là, ce n'était pas vraiment nécessaire. Tout ce qu'on veut vraiment, c'est le petit triangle qui plie. Alors quand vous l'ouvrez, il n'est pas encore plié, pas encore collé. Je vais l'aider. Alors ça fait ceci. Quand vous l'ouvrez au complet, il est supposé d'être à plat aussi. Comme ça. J'étais peut-être pas tout à fait sur le pli. Il faut vraiment que votre pointe ici soit sur le pli du rabat. Si je fais ça, puis si je fais ça, c'est parfait. Alors finalement, ce n'est que ce triangle-là ici qu'on a besoin qui colle. Oh. Je comprends pas, là, ça ne veut pas coller. Alors, je vais en faire un autre avec vous. Alors, j'ai une bande ici, sauf que l'autre, on va le faire de l'autre côté. OK? Alors, la même chose, mais en miroir. Donc, j'ai ma bande ici de 3.8. J'ai 18.5 à peu près. Alors, je calcule la largeur. C'est parce qu'il ne veut pas, qu'on l'ouvre au complet. Parce que je ne l'ai pas mis tout à fait sur le coin. Puis c'est peut-être ça mon erreur. Parce qu'il se défait quand... il faut vraiment que... ce soit sur le pli. Non, il n'est pas sur le pli. On ne l'ouvrira pas au complet. Je recolle encore. Alors, j'ai cette bande-là. J'ai fait une marque pour la largeur de ma page. Un petit peu que je la trouve. Oui, ici. Ça, c'est la largeur que je vais avoir ma bande. Alors, que ça se contienne à l'intérieur de la page. Ensuite, j'ai ajouté 1.8. J'ai fait une marque. Cette petite marque ici, on se trouve à enlever le petit carré. Alors, vous coupez à partir du 1.8 ici, jusqu'au pli, puis vous coupez dans le pli. Si jamais vous l'avez fait à l'envers, vous n'avez qu'à plier de l'autre côté, puis ça va être correct. Alors, pourvu que vous avez votre mécanisme ici. Ensuite, alors là, à partir de ce 1.8 là, je pense que je n'ai pas enlevé le bon côté, mais on le pliera de l'autre côté. Je pense que ça va fonctionner. Alors, on a 1.8. Alors, je vais me faire une marque à 1.8 sur ma ligne ici. 3.6 en haut, c'est la même chose.
Puis, je vais faire une ligne de pliure ici et ici. Alors, je peux le tracer. Ben, je vais le faire avec cette planche. Alors, à partir de là où est-ce que j'ai coupé, jusqu'à la pointe en haut, je fais une ligne de pliure, comme ça. Puis j'en fais une autre à partir d'ici jusqu'à mon 3,6. Ça vous donne un angle droit. Là, on efface toutes les marques, un petit peu partout. Oups, j'ai tout plié. Ça va être tout maté de toute façon, ça va être bien solide. Alors, on plie tout ça, puis ici. Alors là, on l'a comme ceci. Sauf que, comme vous voyez, le mécanisme, il faut qu'il soit sur le dessus. Donc, je vais plier de l'autre côté. Est-ce que ça va fonctionner? Oui. Voyez-vous, je suis correct. Juste plier ma bande de l'autre côté, puis ça règle le problème. Ici, moi, j'avais arrondi. Je trouvais que c'était mieux que d'avoir carré au cas où je fasse pas arriver ma carte jusqu'au bord. Alors, on fait la même chose. Je la colle ici. Je vais coller tout juste ici, ne pas dépasser la page. J'arrive tout juste en bas. Puis, la pointe de mon triangle doit arriver sur le pli de mon rabat. C'était ça mon erreur que j'ai fait tout à l'heure. J'étais à peu près 1 mm trop loin. Trop à l'intérieur, ce qui fait que ça ne veut pas se déplier au complet. Ensuite, vous faites ceci. Alors là, vous le pliez comme ceci, puis lui ici, vous le pliez vers le bord de la page, puis vous mettez la colle sur le petit triangle. C'est là que ça va se coller. Alors j'ai coupé parce que j'avais mis la colle du mauvais côté. Excusez le petit camion qui passe. Il faut vraiment que votre triangle soit collé sur le bord de la page. C'est pas une grande surface, alors vu que ça a beaucoup de pression, ça ne veut pas s'ouvrir automatiquement. Alors il faut l'aider un peu. Voilà. Comme ça. Comme ceci. Il faut vraiment bien les plier avant, parce qu'après, si c'est pas bien plié, on n'arrive pas à le plier correctement. Comme ça. Ça fait ceci, ceci. Vous mettez des triangles à chaque côté, vous mettez ici, même chose là. Il s'est décollé encore. Je vais tout réparer après. Hors ligne. Alors là, vous allez prendre un papier. Moi, je suggérais peut-être cette grandeur-là, peut-être un peu trop grande. Celle-ci, ça serait parfait. Alors, il faut que vous conteniez à l'intérieur de la pointe ici du triangle, jusqu'à l'intérieur ici, vous dégagez 1 ou 2 mm. Puis quand vous le fermez ici, il ne faudra pas que ça soit trop grand parce que vous n'arriverez pas à fermer les deux. Ça va vouloir se buter ensemble. Puis l'aider un petit peu. Alors, ça vaut la peine de l'aider un peu pour le fermer, puis qu'on ait des espaces de photos plus grands. Puis vous pouvez en mettre un autre ici, c'est certain. Puis encore ici. Alors voilà. Alors, moi, je vais tout bien consolider ça. Là, ici, c'est pas parfait. Et puis ensuite, on va faire un pop-up ici. Un pop-up ici, moi, je voulais faire un petit cahier suspendu. Je pense que j'ai du temps. Alors là, on va se trouver à faire un rabat en haut. Question de ne pas avoir les deux rabats dans le même sens. Alors, je prends la largeur ici de mon rabat parce qu'il va être collé dessus mon rabat. D'ailleurs, ici, j'ai arrondi les coins, mais ça va. Je vais me tenir en bas, puis c'est correct. Alors, ici. Comme ça. Alors ici, je vais calculer à partir de en bas ici, complètement en bas, pas de problème. Alors moi, j'ai mon arrondi ici. J'aurais pu faire pleine hauteur, puis avoir moins large. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ça veut dire que je vais en enlever un peu ici. Parce que moi, j'ai un arrondi comme 2 pétales, okay? 2 demi-quarts de cercle. Alors, je vais me contenir à l'intérieur de celui en haut, au lieu de celui en bas. Je trouve que ça va être mieux. Alors, je vais recouper un petit peu plus. Alors, je choisis entre les deux, un ou l'autre. C'est comme vous voulez. Alors, moi, je vais être plus haut. Donc, à partir d'en bas ici, tout juste, je me fais une marque ici pour faire une ligne de pliure pour la bande de collage du rabat. Je vais effacer, si je peux trouver mon efface. Je l'ai tout à l'heure. De l'avoir trouvé. Alors, on va biseauter. J'ai pas une grosse bande de collage, mais ça va. Alors, je mets de la colle ici.
Alors, sur le dessus de mon rabat, je vais coller tout juste pour arriver ici sur le bord. On peut toujours dégager 1 mm pour aider à ce que lui puisse plier. Alors ici, je vais arrêter avant l'arrondi. Tout juste avant le début de l'arrondi. Je suis bien égale en bas. Je l'ouvre ici, comme ceci. Ensuite, alors on va se prendre des petites bandes. Petites bandes de papier, comme ceci. Voilà. Alors là, on a des bandes comme ceci. Alors, je vais prendre une bande. Ici, je me trouve à avoir 2 pouces et 3/8. Donc, j'ai 6 cm. Alors, je vais me faire une marque à 1 cm. Ici, chaque côté. Okay. Une ligne de pliure, une bande de collage. Puis, il faut que je trouve le centre ici. Vous avez une planche à rainure en centimètres, c'est facile. Alors, moi, je me trouve à avoir 4 exactement. Donc, je vais aller à 2. À 2 ici. Comme ça. J'espère que je suis bien droite. C'est pareil droit. Alors, là, j'ai besoin de 3 morceaux comme ça. Donc, je vais séparer en 3, approximativement. Alors ici, supposons que je ferais 5 cm, ça serait correct. 5 cm, 10 cm, puis 15 cm. Je coupe tout ça. J'ai de la colle qui coule partout. C'est de la coupe que je vais faire. Bon, je vais couper sur mes 3 marques. Ça, c'est terminé. Une marque ici. C'est beaucoup plus facile de faire les lignes de pliure sur une bande et les couper après coup que d'essayer d'avoir toutes les mêmes mesures. Parfois, il y en a qui n'est pas tout à fait. Il y a 1 mm de plus. C'est beaucoup plus facile. Alors, on plie tout ça dans le même sens, côté montagne. Les 3. Côté montagne, côté montagne. Puis en profiter pour regarder si vos plis arrivent vis-à-vis. Regardez, il n'arrive pas tout à fait vis-à-vis. Ensuite, ici, vous trouvez mon efface. Elle devait être là sous mes yeux, je ne la voyais pas. Alors ici, on a tout ça. Voilà. Donc, ce qu'on fait, alors vous allez approximativement au centre. Ce n'est pas nécessaire que ce soit exactement au centre. Alors, je vais mettre de la colle sur juste le dessus de une des bandes de collage. Comme ceci. Je vais plier. Puis, je vais coller environ 1 cm du bord. Minimum. J'ai peut-être 1,2 cm à mes pouces. Approximativement au centre. Essayez d'être bien parallèle avec le pli ici. On va presser à l'intérieur. On plie sur la ligne de pliure du centre. On met de la colle sur la petite bande de collage seulement. On étale la colle et on ferme le rabat. On colle tout ça. Alors, on en a 3 comme ça à faire. Alors, un comme ceci. Les 2 autres vont être sur le dessus. Alors, moi, j'appelle ça la crête. Je vais l'aider ici. Je vais aller presser à l'intérieur. M'assurer qu'il soit bien collé. Alors, ça, ici, on a la crête. Donc, on fait la même chose. On met de la colle sur une des 2 bandes de collage. On va mettre le pli directement sur la crête. Alors, si vous touchez avec votre doigt, vous allez sentir que c'est bien lisse. Il n'est pas trop bas ou trop haut. Alors là, on va aller presser. Je vais lever doucement, sans déplacer, puis je vais presser derrière. Puis, on va plier encore au centre. Je mets de la colle seulement sur la petite bande de collage. Puis, on le tient bien fermé comme ceci, jusqu'à ce qu'on ait fermé le rabat. On va aller consolider ici. Ici, bien, on va consolider aussi un petit peu. On fait la même chose avec l'autre. Alors, la colle sur une bande de collage. On plie. On va mettre sur la crête du côté droit. Que ce soit bien lisse ici. Vous tenez bien en position. Vous allez lever, vous allez presser un petit peu ici derrière. Vous pliez au centre. Mettez la colle sur la petite bande de collage. Vous l'étendre pour pas que ça dépasse. Puis, faites ceci. Alors ça, vous pourriez tout faire ça après avoir maté le fond, mais il reste que vous allez avoir toutes les petites bandes de collage qui vont paraître. Alors moi, je le fais toujours directement sur la page pour que
Ensuite, je vais mater une bande là, une bande ici du côté du pli, une autre du côté du pli. Alors, une du côté-ci, une de ce côté-ci pour dégager le pli du rabat. Puis encore une autre ici, jusqu'au bord. Sinon, si vous avez déjà maté, vous pourriez mater juste les petites bandes ici dessous. Vous pourriez même les laisser. Mais moi, je matais au moins la bande de collage. Bien là, ici, si vous l'avez maté tout le fond, ça va être caché. Alors, vous pourriez toujours les laisser, mais bon. Si vous avez un papier très clair, on ne les verra pas beaucoup, mais si c'est foncé, ça va trop paraître. Il va falloir vraiment les mater. Puis ensuite, on se fait un cahier. Qu'est-ce qu'il me reste de temps? Alors, on prend une autre feuille. Alors là, on va prendre dans le plus long qu'on a. On va prendre la largeur de notre rabat qui est ici, pour que ça dépasse chaque côté. Un peu moins large, j'en ai à peu près 5 mm. Je vais couper tout le long. Ensuite, bien là, ma caméra va s'arrêter, donc je vous reviens tout de suite pour la partie B, tout de suite à la demi-heure. Je vous vois tout de suite. Bye bye.